Le Théétète de Platon, dialogue sur la science, suite. Discours de Socrate, suite. C'est en ce sens qu'il y a des gens plus sages les uns que les autres, sans que personne ait des opinions fausses. Et toi, que tu le veuilles ou non, il faut te résigner à être la mesure des choses, car ces considérations te prouvent que ce principe reste debout. Si tu veux reprendre la question dès le début, discute-la en opposant discours à discours. Si tu préfères procéder par interrogation, interroge. C'est une méthode qu'il ne faut pas rejeter non plus, c'est même celle qu'un homme intelligent doit préférer à toutes les autres. Mais use-en comme je vais te dire. Ne mets pas de mauvaise foi dans tes interrogations. Ce serait en effet d'une grande inconséquence, quand on prétend s'intéresser à la vertu, d'être toujours déloyal dans la discussion. La déloyauté consiste ici à ne pas faire de distinction quand on converse entre la dispute et la discussion. Dans la première, on badine et on trompe tant qu'on peut. Dans la deuxième, on est sérieux et l'on redresse celui avec qui l'on converse en se bornant à lui montrer les fautes où il est tombé, soit par lui-même, soit par suite des leçons qu'il a reçues. Si tu suis cette règle, tes interlocuteurs s'en prendront à eux-mêmes et non à toi de leurs troubles et de leur embarras. Ils te rechercheront et t'aimeront. Ils se déplairont à eux-mêmes et se fuyant eux-mêmes, ils se réfugieront dans la philosophie afin de devenir autres et de dépouiller l'homme qu'ils étaient auparavant. Si, comme le grand nombre, tu fais le contraire, c'est le contraire qui t'arrivera. Et au lieu de rendre tes interlocuteurs philosophes, tu leur feras haïr la philosophie quand ils seront devenus plus âgés. Si donc tu veux m'écouter, tu te garderas de l'humeur malveillante et combative dont je parlais tout à l'heure, et tu examineras véritablement dans un esprit de douceur et de condescendance ce que nous avançons, en déclarant que tout est en mouvement et que les choses sont telles qu'elles paraissent à chacun, individu ou État. Sur cette base, tu examineras si la science et la sensation sont identiques ou différentes. Sans t'attacher comme tout à l'heure à l'usage ordinaire des expressions et des mots que la plupart des gens tirent au sens qu'il leur plaît, se jetant ainsi mutuellement en toutes sortes d'embarras. Voilà, Théétète, ce que mes forces m'ont permis d'offrir pour la défense de ton ami, faible secours sur mes faibles ressources. Si lui-même était encore de ce monde, il aurait défendu ses idées avec une autre magnificence. Théodore. Tu te moques, Socrate, tu l'as très vigoureusement défendu. Socrate. Tu me flattes, mon ami. Mais dis-moi, as-tu pris garde à ce que Protagoras disait tout à l'heure et au reproche qu'il nous a fait de disputer contre un enfant et de profiter de sa timidité pour combattre sa doctrine? Il a traité cela de badinage et vantant sa mesure de toute chose, il nous a recommandé d'examiner sérieusement sa propre thèse. Certainement, Socrate, j'y ai pris garde. Eh bien, veux-tu que nous lui obéissions? De tout mon cœur. Or tu vois que tous ceux qui sont ici, excepté toi, ne sont que des enfants. Si donc nous voulons lui obéir, il faut que, questionnant et répondant tour à tour, toi et moi, nous examinions sérieusement sa thèse, afin qu'il ne nous reproche pas de l'avoir encore discutée en nous jouant avec des enfants. Eh bien, est-ce que Théétète ne te suivra pas mieux dans cet examen que beaucoup de gens qui portent de grandes barbes? Pas mieux que toi en tout cas, Théodore. Ne te figure donc pas que je doive, moi, faire tous mes efforts pour défendre feu ton camarade et toi aucun. Allons, mon excellent Théodore, suis-moi un moment, juste jusqu'à ce que nous voyions si l'on doit te prendre pour mesure, en fait de figure géométrique, ou si tous les hommes sont aussi compétents que toi en astronomie et dans les autres sciences où tu as la réputation d'exceller. Il n'est pas facile, Socrate, quand on est assis près de toi, de se défendre et de te donner la réplique. Et tout à l'heure, j'ai parlé à la légère en disant que tu me permettrais de ne pas me dévêtir et que tu ne m'y contraindrais pas comme les Lacédémoniens.
Il me paraît au contraire que tu te rapproches plutôt de Siron. Les Lacédémoniens, en effet, vous enjoignent de vous retirer ou de vous déshabiller. Mais toi, ce me semble, c'est plutôt comme hanté que tu te comportes. Quiconque s'approche de toi, tu ne le lâches pas, que tu ne l'aies forcé à quitter ses vêtements pour lutter en parole contre toi. Socrate. Tu as dépeint on ne peut mieux ma maladie, Théodore, mais je suis plus fort que ces deux lutteurs, car j'ai déjà rencontré des milliers d'Héraclès et de Thésée, redoutables dans la dispute, qui m'ont bel et bien battu. Mais je ne m'arrête pas pour cela, tant est violent et enraciné l'amour que j'ai pour cette sorte de gymnastique. Ne m'envie donc pas, toi non plus, le plaisir d'un corps à corps dont tu tireras profit aussi bien que moi. Je ne dis plus rien à contre. Mène-moi par où tu voudras. De toute façon, il me faut subir la destinée que tu m'as filée relativement à cette dispute et me soumettre à ta critique. Mais je ne pourrai pas me livrer à toi au-delà de ce que tu m'as proposé. Il suffit que tu me suives jusque-là, et prends bien garde à une chose, de ne pas donner à nos arguments une forme enfantine sans nous en douter, de peur qu'on ne nous en fasse encore un reproche. J'y tâcherai autant que j'en suis capable. Reprenons donc d'abord une question déjà traitée, et voyons si notre mécontentement était ou non justifié quand nous avons désapprouvé la proposition suivant laquelle chacun se suffit à lui-même en fait de sagesse. Protagoras nous a alors accordé que certains hommes discernaient mieux que les autres le meilleur et le pire, et que cela était sage. N'est-ce pas vrai? Si. S'il était ici et nous faisait lui-même cet aveu, et si ce n'était pas nous qui, pour le défendre, avons fait cette concession pour lui, nous n'aurions plus besoin d'y revenir pour la renforcer. Mais on peut nous objecter que nous n'avons aucune autorité pour faire cet aveu en son nom. Aussi est-il plus correct de nous mettre plus nettement d'accord sur ce point même, d'autant qu'il n'est pas de peu d'importance que la chose soit ainsi ou autrement. Tu dis vrai. Écartons donc tout autre témoignage et tirons le plus brièvement possible cet aveu de ses propres discours. Comment? Voici. Il dit bien que ce qui paraît à chacun existe réellement pour celui à qui cela paraît. Il le dit en effet. Or, nous aussi, Protagoras, nous examinons les opinions d'un homme, ou plutôt de tous les hommes, quand nous affirmons qu'il n'est personne qui, à certains égards, ne se juge plus sage que les autres, et les autres plus sages que lui à d'autres égards. Et que, du moins, dans les plus grands dangers, à la guerre, dans les maladies, sur la mer orageuse, on regarde comme des dieux ceux qui commandent en ces rencontres, parce qu'on attend d'eux son salut, et cependant, leur seule supériorité est celle du savoir. Et l'on peut dire que le monde entier est plein de gens qui cherchent des maîtres et des chefs pour eux-mêmes, pour les animaux et pour leurs travaux, et par contre de gens qui se croient capables d'enseigner et capables de gouverner. Et dans tous ces cas, que pouvons-nous dire, sinon que les hommes eux-mêmes pensent qu'il y a parmi eux des sages et des ignorants? On ne peut dire autre chose. Ne tiennent-ils pas que la sagesse est une pensée vraie et l'ignorance une opinion fausse? Sans doute. Alors, Protagoras, que conclurons-nous de ces considérations? Dirons-nous que les opinions des hommes sont toujours vraies, ou qu'elles sont tantôt vraies, tantôt fausses? De l'une et l'autre alternative, il résulte bien qu'elles ne sont pas toujours vraies, mais qu'elles sont vraies ou fausses. Réfléchis en effet, Théodore, aucun partisan de Protagoras voudrait-il et voudrais-tu toi-même soutenir que personne ne pense d'un autre homme qu'il est ignorant et qu'il a des opinions fausses? C'est une chose incroyable, Socrate. C'est pourtant l'inévitable conclusion où conduit la thèse que l'homme est la mesure de toute chose. Comment cela? Lorsque tu as formé par devers toi un jugement sur quelque objet, et que tu me fais part de ton opinion sur cet objet, je veux bien l'admettre, suivant la thèse de Protagoras, qu'elle est vraie pour toi, mais nous est-il défendu à nous autres d'être juges de ton jugement, ou jugerons-nous toujours que tes opinions sont vraies?
Chacune d'elles ne rencontre-t-elle pas au contraire des milliers d'adversaires d'opinions opposées qui sont persuadés que tu juges et penses faux? Si, par Zeus, Socrate, j'ai vraiment, comme dit Homère, des myriades d'adversaires qui me causent tous les embarras du monde.